La transition football-soccer, c'est ce que Chloé Ngazi a choisi. Aujourd'hui, c'est en Floride qu'elle poursuit son parcours de footballeuse. Comme tu vois, on est dans un cadre de fou. Donc là, t'as la maison. Là, c'est le jardin, en gros. J'ai quitté la France parce que c'était dur pour moi de percer. Je pense que j'aurais jamais pu avoir tout ce qu'ils me donnent ici. On vit dans une maison de fou. Moi, personnellement, j'ai une bourse complète. Grâce à l'agence AFV, j'ai pu même choisir mon école parce que j'avais plusieurs opportunités. Et ici, on peut vraiment quitter la France parce qu'ici, j'ai pu saisir des opportunités que j'aurais jamais pu avoir en France. Avoir ma propre maison, je suis arrivée, j'avais que 18 ans. Franchement, en France, je pense pas que ce soit possible. Et donc voilà, on va dire c'est le rêve américain. Quitter Clamart, sa ville d'origine, pour vivre loin des siens, c'est une décision difficile à prendre, mais Chloé peut compter sur le soutien infaillible de sa mère, qui la suit à distance. Allô, Coucou, ça va ma fille? ça va et toi? Oui. Alors, le match demain, Ben, ça va, t'es prête? on s'est préparé toute la semaine. Je pense pour moi on est prêt. On a bien Ouais. travaillé. Et ça va, tu penses que tu vas jouer? Je sais pas. Je pense pas. J'aurais bien aimé jouer, mais je pense pas. Mais bon, même si je joue pas, je vais encourager les filles comme d'hab. Bah c'est sûr, c'est le match, la finale là. C'est la finale. Ouais, Ouais, il faut gagner celui-là. Hein. Ouais. Il faut. On verra demain. Hein. Ouais, bah ouais. Ouais. Si on gagne, on a encore le tournoi. Après, on a les playoffs. Donc, dans les meilleurs des cas, ce sera pas notre dernier match. Mais bon, D'accord. Mais là, c'est important quoi. C'est la première fois que vous êtes en finale? Que l'équipe elle est en finale? non, c'est pas la première fois, mais depuis 3 ans, on n'y était pas retourné. Donc, c'est la même. Et puis, ben, on se rappelle plus tard. Ok, pas de soucis. D'accord? Bisous. Allez, bisous à tout à l'heure. Bye. Allez, je t'aime ma fille, bye bye. Moi aussi, bye. Chloé, elle a commencé le foot. En fait, à 7 ans, elle commençait déjà à nous demander de jouer au football parce qu'on accompagnait son frère sur les terrains tous les week-ends. Et donc, elle suivait. Et à un moment, elle a voulu jouer au football. Et moi, je voulais pas trop parce que déjà, à l'école, elle était toujours qu'avec des garçons. Et donc, à 7 ans, elle nous a demandé de s'inscrire à l'école de foot. Et on n'a pas voulu. L'année d'après, elle nous a redemandé. Après, elle a dit bah, si vous voulez pas que je fasse du foot, je vais faire du hockey sur glace. Ou une autre fois, c'était je vais faire du rugby. Quoi. Finalement, on s'est dit bon, ben, on a accepté qu'elle joue au football. Quoi. On s'est dit on verra bien. Il y avait une autre petite fille dans l'équipe des garçons. Mais elle est un peu quand même garçon manqué. Quoi. Donc j'avais un peu peur que Chloé le soit aussi. Et puis finalement, elle est restée 1 an avec les garçons. Et comme les garçons. Il lui passait pas trop le ballon, quoi. Bien qu'elle était plus grande au niveau de la taille, elle était quand même plus grande que par rapport à son âge. Elle a toujours été plus grande au niveau de la taille. Oui, quand elle est partie à l'université là-bas, c'est vrai que ça a été très dur. Elle avait que 19 ans. C'est dur parce qu'on est très proches toutes les deux. Mais bon, c'est son choix. Elle a toujours été indépendante. Après, c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle avait envie de faire. Donc, pour son plaisir, quoi. Enfin, même si c'est dur pour moi, je l'appelle tous les jours, enfin on s'appelle tous les jours. Bon, elle vient quand même 2 fois par an. Moi, j'y suis allée déjà, enfin ça fait déjà 2 ans qu'elle est partie. Je suis allée cette année, l'année dernière. C'est un peu le rêve américain, quoi. Elle qui aime bien les voyages. Ce matin, Chloé se rend à l'Université Centrale Florida, accompagnée par sa coéquipière Adrienne. Chaque semaine, elle effectue 12 heures de cours sur le campus. Ben, ça dépend du match demain. Le match demain, il va tout déterminer. Une matinée particulière car l'esprit des filles est tourné vers la finale de conférence qu'elles doivent jouer demain face à South Florida.
Le coût d'une année à l'Université Central Florida est de 38 000 $, mais elle bénéficie d'une bourse sportive qui lui permet de ne rien payer. Ici, les professeurs sont plus ouverts. Quand on est en saison, on rate souvent les classes puisqu'on doit voyager, etc. Et ils font toujours le maximum pour nous aider à récupérer les cours, ou bien changer les dates des examens. On peut les contacter à n'importe quel moment. Ils nous aident vraiment, ils nous donnent toutes les ressources pour qu'on réussisse. Je suis en diplôme de communication et ça me passionne parce que je sais que dans le sport, c'est toujours important quand on doit parler, par exemple, après des matchs, etc. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'ici, ils rentrent vraiment dans le vif du sujet. C'est pas juste autour. Ils nous ramènent souvent des personnes qui parlent de leur expérience. Grâce à un tel suivi, le football n'est pas une fin en soi. Anne Miller se charge de rappeler aux sportifs qu'il existe d'autres alternatives. We don't know at this point, when is your sports career going to end? Are you going to be able to continue after university and be able to be successful in professional sports, or is the end of this 4 years also going to be the end of that phase of your life and then you move on to other things? So when you have a major and when you're developing particular expertise and skills in a specific area that you've selected, so I'm in the School of Communication, if you're studying journalism, PR, whatever, then once your 4 years are over, that's what you're left with in terms of the transition to the next part of your life. So it's critical to be paying attention not only to what's happening now, but to look toward the future. What am I going to need in the future? What resources am I going to need to take with me from here to succeed? For me, having international students in class is hugely important. It's a big plus because when I have international students in my classes, for example, I teach health communication, I teach research methods, I teach intercultural communication. When I have international students there, then the range of experiences, the range of perspectives is much broader, and that gives the entire class a richer learning experience. So for us, international students are a gift. Veille de match, l'équipe est concentrée sur un seul et même objectif, la victoire. Car une finale, ça se gagne. Notre Française doit s'adapter à un football ainsi qu'à un rythme de travail différent de celui qu'elle avait connu en France. Et les coachs ont une idée précise de ce que leur apportent les joueurs étrangers. I think the players who come from Europe or from other countries, they grow up in a soccer culture that's different than what we have here. So they're used to training every day. Often they're playing for their national teams or for big clubs where they're competing in international competitions. So they've been in big games. They've been in week-long training camps. They're used to the intensity and the environment. So they have a lot of experience to bring. I think the difference when we have a European player come to us, they're a little bit more tactical, I believe, than American players, and also the very technical players. So Americans have a great work ethic, and they play very hard and physical, and then when we can bring Europeans, they bring a little bit of a different aspect like technical ability and tactical ability. So it's nice for these players to kind of learn from each other and learn from each other's strengths. Des entraînements intensifs, la gardienne de but en a 6 par semaine. Elles sont toujours ouvertes. Ça veut dire que même quand on n'a pas d'entraînement, on peut s'entraîner quand on veut. On habite à côté du centre d'entraînement, donc on a toujours l'occasion de s'entraîner, que ce soit à la muscu ou sur le terrain. Et les filles ici, elles veulent toujours s'entraîner plus que les autres, donc il y a toujours quelqu'un qui veut s'entraîner avec nous, quoi. Et même les coachs, si on veut plus d'entraînement, on leur demande. Ils peuvent nous faire des séances. Franchement, je pense pas que ça pourrait être plus professionnel. Tous les jours à l'entraînement, il y a la kiné avec 2 assistants. C'est des petits détails, mais ils nous passent de l'eau, ils nous remplissent les bouteilles d'eau.
Si on a besoin de quoi que ce soit, ils vont nous chercher. Genre on est vraiment assisté, enfin on peut se concentrer que sur le foot, on n'a pas besoin de penser à autre chose quoi. Putain! You know, we're looking for the best players. Ultimately, you know, for us it's about winning games, but at the same time we want the kids with the right character, kids that want to grow, they want to develop on and off the field, players that have a love for the game and a love for their teammates. So sometimes we find those players in the US and sometimes we find them abroad. I think it's a wonderful opportunity for a European, player to come play here in the United States and play college soccer and be part of the NCAA because it's such a high level soccer, but also you can have a high level education. So coming to university in the United States, you get high level soccer and high level education, and we can accommodate both. And so it's very attractive to a lot of players outside of the United States where they can have that in their own country. À la fin de l'entraînement, Chloé se rend à un cours particulier. You're so right. I don't know what I have to do. So I get 8 out of 10 on my quiz. Why? Après les entraînements, si on a besoin de cours particuliers, on peut venir ici. On demande à notre CPE juste de les programmer. Et moi, par exemple, tous les mardis et tous les jeudis, après l'entraînement, j'ai 1 heure avec Alison où elle m'aide à faire mes devoirs, être sûre que tout est bon, que j'ai rien raté, à m'aider pour réviser, etc. Donc c'est intéressant. Examines the concussions or examines concussions. I don't think it's harder at this point, but at the beginning when they speak no English, it is extremely hard. We had to use a lot of Google and I had to really break things down, but for the most part at this point it's not that much more difficult than tutoring someone who speaks English. Okay. This paper will examine. Just change it up. Salut les gars, ça va? Girly, Boubou. bien quoi? Donc ça c'est Louis et Atabiou. C'est des Français, c'est des premières années. Ils sont dans l'équipe de soccer aussi. Bon, j'ai pas trop regardé de foot féminin en France, mais de ce que j'ai vu ici, ouais, il y a quand même un bon niveau, il y a quand même un bon engouement. Et voilà, on sent que c'est pas pareil qu'en France. Le niveau universitaire et on va dire ce qu'il y a autour, c'est pas comme ce qu'il y a en France. Franchement, moi je suis venu ici parce que j'ai découvert qu'il y avait des nouvelles opportunités. Donc j'en ai profité, du coup en plus quand en France ça marchait pas comme je le voulais. Ouais, c'est pour se relancer un peu. Ouais, pour se relancer. Il m'a proposé des nouvelles opportunités, j'ai pas hésité. On sera là pour vous supporter. Venez au match, j'ai dit à Thomas en plus. Il est à quelle heure? À 7h, non? Ouais, c'est différent. On est le même nombre en conférence? Ok. Ah là, l'école. Bonne chance. Bonne chance à toi. Merci, c'est gentil. À demain. Ouais. Take care. Donc ça c'est le terrain de football américain. Samedi on a un gros match donc ce sera rempli. On est plus de 60 000 dans l'université et pratiquement tout le monde va toujours au match de football donc ce sera vraiment un truc de fou. Et ici, que ce soit match de football, match de soccer, toutes les équipes on se soutient entre nous. Les footballeurs ils viennent à nos matchs, nous on va à leurs matchs et ça nous aide vraiment à avoir des meilleurs résultats. Donc ce sera quelque chose. Donc là c'est une des 2 salles de kiné où on peut venir se faire soigner si on est blessé, si on veut faire de la récupération, si on veut faire des exercices en plus. Il y a 2 bains froids, 2 jacuzzi, donc vous voyez comment c'est grand, on est vraiment traités comme des professionnels.
You never told me. It's good. I take it. Very good. Tippy, do you want me to start bringing the balloons in here? Yeah, sure. We can like. Yeah. What? Demain c'est la seniornade, ça veut dire que c'est le dernier match des dernières années à la maison. C'est la tradition, on doit décorer le vestiaire. Et chaque année, les premières années, les deuxièmes années, les troisièmes années, chacun on leur offre des cadeaux. Donc là tu vois, il y a des photos et ils ont des verres personnalisés. I'm so glad you guys. Yeah, you guys, great job. But if baby, smile with your eyes. This one? Yeah. You can dump that on the couch and then you can use it. Are you ready for tomorrow? I am so ready for tomorrow. You caught me off guard, Rudy. What you're trying to say. C'est le jour J, même si la joueuse ne sera sûrement pas titulaire, elle reste concernée. I'm good. Are you coming to the game tonight? Yes, I'll be there to watch you guys take on USF. What do you think about the team? No one can beat you guys. You like to come to the game? Yeah, games be live. I like the music also. Do you like to watch like soccer, women's soccer? Yeah, women's soccer pretty good. You like it better than men's soccer? Yeah, I love it. Tricky, what's your question? Donc là, je vais vous présenter la kiné. On va la voir avant chaque match si on a besoin de se faire strapper ou si on a besoin de s'étirer. Hey Sam. Hey Chloe. How are you? Good. We wanted to know how important is your role in the women's soccer team? Well, my role is to fix injuries and injury prevention. So I guess it's important that I get them back on the field safely and healthy so they can stay on the field. I mean, in a perfect world, I would prevent every injury from happening. So it's a lot of making sure things don't happen beforehand. So early treatment, stretching, preventive exercises, those kinds of things. And then also just making sure they stay hydrated on the field. It's hot here in Florida, so I'm kind of in charge of hydration and cold towels and making sure they stay the right temperature. So I guess that's important. He's flexible, keep going. Yeah. Rocky! Nous voilà dans l'une des salles de musculation de l'université. Les joueuses effectuent des séances d'éveil musculaire avant chaque match. Mallory Ménard nous explique pourquoi. The importance to do this type of thing before a game day would be, we're just trying to get our muscles warmed up, roll out any areas that are sore or tight for the athlete. We want to get the whole team together for the game day, just create that, bonding and camaraderie beforehand. We're trying to activate the muscles on top of that, and then the breathing at the end of things is trying to, control our breath, expand our diaphragm, be able to get more oxygen into the body. But overall, it's just trying to prime the body, getting ready to go into the game later tonight. Team on 3, 1, 2, 3! Woo! What am I picture? You should just say happy birthday. On mange ensemble avant chaque match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On mange toujours ensemble avant le match. De nombreuses joueuses étrangères figurent parmi l'effectif de l'UCF. Nous avons donc voulu savoir si cet aspect faisait peur aux joueuses américaines quant à leur place dans l'équipe. A lot of countries around the world play soccer, and I love seeing the diversity. We have Germans, Swedish, Finnish, French people, Canadians, and even someone from South America. I think they bring a lot of diversity to the team, and it's fun to learn about their cultures as well. I think I bring something to the table that's different from what European players can bring, that's different from even what my other American teammates can bring. And I think we all have something to bring to the table. Well done, Kayla.
Chacune apporte sa pierre à l'édifice. C'est ce qu'elles devront montrer ce soir face à South Florida. Au bord du terrain, nous avons rencontré David Copeland, un coach personnel, en particulier celui de l'attaquante américaine vedette Alex Morgan. Tonight I've got 2 players on this field, so what I'm looking for from them really is confidence. Like, do they want the ball? Is everything they're doing deliberate? Are they panicking? We don't want them to panic. So when they get the ball, are they doing something deliberate with it? Are they confident in their movements? When they make a mistake, how do they react? Do they react well, or do they get into their own head and crumble? Pour ce match, Chloé n'est pas titularisée. Malgré la déception, elle encourage son équipe depuis le banc. Une finale qui se solde sur un match nul, un partout, ce qui permet à l'équipe de l'UCF d'être championne. How do you feel to be a champion? Amazing. Amazing. So good. Something like that. Something like that. Thanks for coming, guys. You are a star. Tolu, le grand supporter de l'équipe. Si. Si. Oui, oui. Tell them how you love us. I love UCF Women's Soccer! 903, 1, 2, 3, so badly for them tonight, so it's just a relief and just proud to see them, celebrating, and they know we're not done yet. We're not done yet at all, but just to check this box, we've made a lot of goals in preseason, and we get to check this one off. And, it was part of the plan, and they got that done. So I just love the senior class. Honestly, they have left a legacy, we have core values, and they do these core values every day. So they just exemplify everything that this program stands for and what this culture stands for, and all the players that come behind them are going to be leading in the same way. And that's really why we're successful. L'Université Centrale Florida compte près de 64 000 étudiants. Chaque rencontre sportive est un énorme événement dans la vie du campus, en particulier les matchs de foot américains, qui sont de véritables fêtes, comme le disait Chloé. Les yeux se plissaient le 0-1. On apparaît les jours d'orage et t'as toujours pas fait le lien. On redistribue les cartes, le jeu de Yu-Gi-Oh dans nos mains. Négro, c'est le 0-1.
99, putain de zéro. Revoilà l'équipe de débrouillards. Annonce la vérité, alléluia. Sais-tu qu'aucune schneck n'est verrouillable? Si elle rêve, c'est qu'elle est douillable. T'es fou, ça fait des années qu'on baisse ta fête. Celle où tu pensais trouver l'épouse parfaite. Sais-tu pourquoi l'avenir des jeunes part en fusée? On a tous rempli des fiches navettes. Pas quand les coups partent, on fait avec. C'est Perle Labor, c'est Ben Affleck. Comment oses-tu prétendre savoir tout ce que l'on vit? Si tu nous regardes depuis ta fenêtre, les mathématiques sonnent pour moi comme un mauvais dialecte. L'école est moelle ou des pareillons. J'ai juste retenu qu'il n'y avait pas de rappeur dans mon diamètre et j'en connais tout un rayon. Attends là je parle et je crois que j'en perds le sommeil. La journée je taffe, le nez pointé vers le soleil. On me demande pourquoi t'acharné, puis que feras-tu si jamais personne n'aime? Que je m'en fous de leur avis personnel. On compte environ 10 joueuses par an qui quittent la France pour poursuivre leur parcours aux États-Unis. Nous sommes allés à la rencontre de l'ancien coach de Chloé au Paris Saint-Germain. Je pense que pour une fille comme Chloé, aller aux États-Unis était une très bonne opportunité, puisqu'elle avait un niveau football adéquat, puisqu'elle a été, elle approchait du groupe professionnel, qu'il était peut-être trop tôt pour elle pour espérer avoir une carrière professionnelle en tant que gardienne de but. Une fois qu'elle a fini son cursus de formation au Paris Saint-Germain ou au Pôle France, on lui propose d'intégrer un club, soit sous des conditions professionnelles, c'est-à-dire avec un contrat fédéral, soit en signant une simple licence. Donc forcément, c'est plus facile pour une fille de s'engager si on lui propose un contrat professionnel. Et encore, parfois les conditions sont très précaires, puisque ça se développe petit à petit, d'année en année, mais c'est pas encore ça, on est loin du niveau des garçons. Si on lui propose juste de signer une simple licence et qu'à côté on lui permet de suivre un double projet, de continuer ses études ou d'avoir un petit boulot, c'est le maxi en fait de ce qu'on peut proposer aujourd'hui aux filles. Donc au Paris Saint-Germain, souvent on a eu l'opportunité par l'intermédiaire d'agences de pouvoir envoyer des filles aux États-Unis dans des conditions similaires, voire plus importantes que ce qu'elles connaissaient dans leur cursus de formation. Donc c'était très intéressant pour elles et pour le PSG aussi, puisque on exporte aussi nos joueuses et du coup ça permet d'avoir une très bonne publicité outre-Atlantique de nos filles. Pour permettre à ces jeunes Français de partir aux États-Unis, il existe des agences, parmi elles AEV Athlétique, qui fait office de lien entre les joueurs et les universités. Victor, l'un des fondateurs, met en avant l'idée qu'un service de qualité doit être garanti aux joueurs. On va être sur des profils de jeunes qui ont entre 17 et 23 ans, qui vont avoir le bac au minimum, parfois un autre diplôme, un DUT, un BTS, qui ont un niveau de foot qui est souvent régional, voire national, U19 nationaux, parfois CFA, parfois CFA2. Pour Chloé, on l'a recrutée parce qu'elle cochait toutes les cases, c'est-à-dire une bonne étudiante qui a pu passer les tests qu'il fallait avoir pour rentrer à l'université, mais également bonne joueuse de football, étant donné qu'elle jouait dans un bon club à Paris, au PSG, donc à ce niveau-là, c'était pas un problème. Alors pour l'obtention de bourse, on va être en relation directe avec le coach, c'est-à-dire qu'on va proposer le profil qui va comprendre les données académiques, les données sportives, ainsi qu'une vidéo, que le coach puisse voir un petit peu le niveau du joueur, bien évidemment. Nous, on s'occupe de tout l'administratif.
Et on va faire le lien entre le joueur et le coach et l'université. Et à ce moment-là, on va recevoir des offres que l'on va présenter aux jeunes, qui va prendre la décision de partir dans une université ou une autre, selon la bourse, selon l'endroit, en accord avec ses parents forcément. Bien évidemment, étant donné que c'est très important d'avoir le soutien de ses parents dans ce genre de projet. Mamadou Guirassi, ancien joueur du club d'ici les Moulineaux, a tenté l'aventure américaine grâce à l'agence AEV. Et ses performances n'ont fait qu'évoluer positivement. Au début, c'était pas facile, mais mes 2 premières années, c'était pas facile. Après, on a eu un changement de coach qui a changé ma carrière, j'ai envie de dire, parce que juste après, j'ai enchaîné, j'ai fait le tournoi de Toulon avec les U23 de la Guinée. Et là, j'ai fini ma dernière année avec NJIT, j'ai fini meilleur buteur des États-Unis, et là, j'ai été invité à la MLS Combine, ce qui réunit les 60 meilleurs joueurs de l'université du pays pour jouer devant tous les coachs de MLS pendant une semaine et juste après, ça débouche sur la draft. À un moment donné, je voulais continuer les études et je voulais continuer le foot à un bon niveau, mais je pense qu'une fois arrivé à un certain âge, il fallait faire un choix quand tu es en France, alors qu'aux États-Unis, tu peux faire les deux en même temps. Et c'est ça qui m'a motivé aussi, la vie américaine, aller aux États-Unis, à faire le grand saut. Et ouais, en plus mon université elle était à côté de New York, j'aime beaucoup New York, j'y étais allé juste avant. Et c'est ça qui m'a motivé à y aller. Parce qu'il y a plusieurs agences qui aident pour aller aux États-Unis, mais moi j'avais choisi AEV. Ils te donnent un suivi, ils négocient avec les coachs, ils essayent de faire en sorte que tu aies la meilleure bourse possible. Et ensuite, ouais, il y a un suivi de comment tes saisons se déroulent, ils essayent de te donner des conseils, etc. Après moi maintenant, comme j'ai eu la chance de faire une très très bonne année, on m'a courtisé au niveau de club de MLS, etc. J'ai été invité à pas mal de tests, etc. Et ils essayent de m'aider à droite à gauche, envoyer des emails, parler avec les coachs, les scouts, les recruteurs, pour essayer de faire en sorte que, je sais pas, quelque chose de bien aboutisse à la fin de cette saison et peut-être pourquoi pas se faire drafter. Franchement, ça fait 4 ans que j'ai fait ce choix. Je ne regrette pas du tout. J'ai rencontré des mecs incroyables. J'ai voyagé partout aux États-Unis, je suis allé en Floride, En fait, c'est comme si tu vivais la vie d'un pro sans être un pro. Tu vois, on y va, on va dans les grands hôtels, on prend l'avion pour voyager. Là, cette saison, on a pris l'avion 5 fois pour aller jouer un match. On y va même en pleine semaine. Tu vas rencontrer des gens incroyables. C'est juste une autre vie. Tu vas vivre sur le campus, tu vas voir qu'il y a tellement d'activités à faire. Et franchement, je n'ai pas rencontré une personne qui a fait... J'ai rencontré beaucoup de Français en jouant sur les terrains de soccer universitaire et il n'y en a pas un seul qui va te dire qu'il regrette son choix ou quoi. C'est une aventure extraordinaire. Là, c'est la fin. Pour moi, c'est la fin. J'ai fait mes 4 ans. Mais on espère que je vais arriver au bout du rêve parce que le rêve de chacun, c'est d'aller en MLS. Une fois que tu vas là-bas, c'est d'aller en MLS et là, j'y suis presque. Chloé poursuit ses 2 dernières années universitaires dans l'espoir qu'elle se solde par l'obtention d'un diplôme. Quant à Mamadou, il a été drafté par l'équipe de MLS, Portland Timbers. L'attaquant rêve toujours de la Major League, car le but n'est pas si loin. Pour lui, il faudra faire plus que cadrer, il faudra marquer.